Coucou les amis, aujourd'hui petite vidéo blabla, vidéo spéciale que je n'ai encore jamais fait. On va parler de la monétisation YouTube et on va parler aussi de la déception que j'ai eue ce matin. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo spéciale donc sur la monétisation YouTube. Comment ça se passe? Comment on crée sa chaîne YouTube? Comment on la monétise? Combien il faut d'abonnés? Combien il faut d'heures de visionnage cumulées par rapport à ces vidéos? En combien de temps? Enfin bref, je vais tout vous expliquer sur la monétisation YouTube et vous allez voir, et je vais vous parler aussi de ma déception, donc du coup, et voilà. Donc, c'est parti! Alors, comment fonctionne la monétisation YouTube? Alors d'abord, il faut créer sa chaîne. Créer sa chaîne, c'est pas compliqué, tout le monde en a une, puisque de toute façon, pour s'inscrire à YouTube, on est obligé de créer sa chaîne, juste pour visionner des vidéos. Donc, à partir de là, vous avez déjà une chaîne, finalement. Donc, de là, on va charger des vidéos, pour avoir donc des vues. Donc, comment être payé avec des vidéos YouTube? Je vais vous expliquer. Et je vais vous expliquer qu'on fait en fait pas mal de bénévolat en fait. En tout cas, pour ma part. Donc du coup, pour être monétisé avec YouTube, il faut 4000 heures de visionnage sur toutes les vidéos en moins d'un an. En moins d'un an surtout. Et il faut 1000 abonnés au minimum. Donc je vous parle de ça parce que moi aujourd'hui j'ai eu une belle déception et donc du coup moi ça fait un peu plus d'un an maintenant. Alors ma chaîne est beaucoup plus vieille parce que je regardais déjà des vidéos YouTube, mais ma première vidéo je l'ai mis, alors si je me trompe pas, en juillet, fin juillet ou début août de l'année dernière. Donc du coup ça fait un petit peu plus d'un an. Et donc, ma déception, c'est que du coup, j'étais arrivée à 3992 heures de visionnage. Ce matin, je regarde mon appli, je n'étais plus qu'à 3800 heures. Donc, j'ai perdu pratiquement 200 heures en quelques jours, parce qu'en fait, j'ai une vidéo que j'ai faite il y a maintenant plus d'un an, qui a fait 6000 vues. Et je suis en train de perdre mes 6000 vues de cette vidéo. Et donc, petit à petit, comme YouTube avait décidé de me partager et d'avoir beaucoup de vues sur mes premières vidéos de Dutchpour, qui pour moi pourtant étaient plus mauvaises que mes vidéos d'aujourd'hui, en tout cas bien moins bien expliquées. Et donc du coup, l'algorithme YouTube décide un petit peu de ce qu'il partage par rapport en fait aux catégories de vidéos. Ça veut dire que le Dutchpour, c'est une technique, alors moi je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est une technique très appréciée de YouTube. Plus par exemple que le Flip Cup, on fera plus de vues. Donc voilà pourquoi la petite explication. Et puis YouTube aussi, des fois, change son algorithme, et à ce moment-là, pourquoi j'ai fait beaucoup de vues. Mais du coup, je suis très très déçue, parce que là, je suis en train de perdre donc toutes mes vues de ces débuts de mois. Et je vais pas... Comment vous expliquer? Je passe à peu près, selon les vidéos, alors pour les plus petites, on va dire que je passe 2-3 heures à faire le montage, mais 2-3 heures c'est quand même 2-3 heures. Et pour les plus gros tutos, mes vidéos d'une demi-heure, j'ai pu faire, ou mes vidéos, quand je fais le montage par exemple d'une toile au pinceau, ça me prend entre 20 et 30 heures dans la semaine. Donc c'est énormément de travail. Là, je suis vraiment très déçue de perdre mes heures de travail, vraiment. Ça fait un an que je fais ça toutes les semaines et je suis très très déçue. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre en place, mais j'ai pas envie de lâcher ma chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup. Mais soit je le fais pour le plaisir et du coup je vais réduire énormément parce que moi il faut que je gagne ma vie, donc que je passe du temps à travailler et pas à faire mes vidéos, donc j'en ferai peut-être qu'une par mois. Je sais pas encore comment mettre en place les choses. Ou alors, je vais vous demander comme une chaîne, comment dire, comme une chaîne de l'amitié. Ça veut dire que si vous voulez vraiment m'aider, alors soit moi je peux faire aussi des tutos payants. Ça veut dire que là je fais un abonnement payant pour les personnes. Mais je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que je voulais faire du tout. Moi, je voulais me faire payer par YouTube et absolument pas par mes abonnés. Donc, ce que l'on peut faire, c'est pour que je ne puisse pas mettre ça en place, parce que je devrais le faire, hein, sinon, parce que moi, je dépense énormément d'argent dans mes toiles, dans mes peintures, dans mes vidéos, du temps, et je vais pas pouvoir continuer comme ça bénévolement. Donc,
faut vraiment être clair, hein. Je vais pas mentir, j'adore rendre service, j'adore partager, mais à un moment donné, j'ai des enfants, je dois ramener aussi de l'argent à la maison, et c'est soit le travail, soit mon temps sur YouTube. Si YouTube ne m'apporte pas d'argent, je serai obligée d'en gagner autrement. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que si vous êtes adorable avec moi et que vous adorez ma chaîne et que vous voulez que je continue et que surtout je ne sois pas payante, essayez à fond de faire tourner mes vidéos là cette semaine à fond, de la laisser tourner en boucle, de mettre votre ordinateur en boucle sur votre télé, sur n'importe quoi, même si vous ne regardez pas, c'est malheureux de demander ça, mais de faire tourner en boucle pour que j'ai mes heures pour pouvoir être monétisée. Voilà, donc si vous pouvez faire ça pour moi, je vous en remercie vraiment d'avance. Ça éviterait de perdre tous ces efforts que j'ai mis pendant 1 an. Je vous assure que ce matin, j'avais ma petite larme quand j'ai vu ça. Et alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'on touche avec la monétisation de YouTube. Alors c'est pas du tout énorme, ne croyez pas. Je crois que ce que l'on touche, par exemple, quand c'est le sport, c'est 2 € du RPM. Le RPM, c'est le prix aux 1000 vues. Donc vous vous rendez bien compte que moi, j'ai bien du mal à atteindre les 1000 vues. Donc du coup, je crois que pour tout ce qui est loisir, c'est entre 2 et 5 € des 1000 vues. Donc voilà, maintenant vous avez un petit peu... alors je ne sais toujours pas quel prix je serai payée parce que moi je n'ai toujours pas le prix au RPM et alors je sais pas si je l'aurai un jour. Et du coup, si quelqu'un l'a dans le monde de l'art, moi je le veux bien. Si quelqu'un peut me le donner en commentaire, le prix du RPM au niveau de l'art, loisir, peinture, je veux bien. Je sais que par exemple pour tout ce qui est finance, ça va être autour des 15 € du RPM, ça n'a rien à voir, entre 15 et 20 €, donc rien à voir. Aujourd'hui je vous parle de YouTube, je pense que le RPM est complètement différent aussi. Enfin voilà, du coup, par contre pour tout ce qui est loisir, création, il me semble que c'est entre 2 et 5 € les 1000 vues. Donc voilà, donc vous savez maintenant que je ne suis pas riche à faire des vidéos YouTube, absolument pas, ce n'est vraiment que du partage. Moi je vous avouerai que ce que je comptais faire avec l'argent que je gagne avec YouTube, c'est juste pouvoir me repayer des pots de peinture, des toiles, pouvoir continuer mon loisir sans justement impacter mon budget parce que le pouring coûte cher. Et là comme ça maintenant quand je vois les vues YouTube qui sont en train de tomber, cette vidéo était un petit peu triste par rapport aux autres, je suis désolée, c'est vrai que j'ai vraiment eu une déception ce matin avec YouTube, donc eh bien, on va voir ce que je vais faire, comment je vais me projeter dans tout ça, et puis voir par rapport à votre aide que vous m'aurez donnée, parce que je doute pas que beaucoup d'entre vous vont m'aider. Est-ce que ça sera assez, avoir 200 heures là, il faudrait avoir 200 heures dans la semaine pour moi de visionnage. 200 heures, ça correspond à 6000 vues sur une vidéo de 5 minutes. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Et sur ce, attendez un petit peu, je vais sortir dans le week-end une petite vidéo encore sur la technique de Winterstrom. J'avais 2-3 vidéos d'avance. Comme j'ai un marché ce week-end, j'ai dû attendre avant de la sortir. J'ai vraiment pas eu le temps de faire le montage. Je vais essayer de le faire ce week-end, mais c'est pas sûr du tout. Au mieux, lundi, c'est sûr, vous aurez la vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous et à vendredi prochain.